Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux étaient finis, l'homme était fini. Dieu sombra alors dans une profonde mélancolie. Il ne savait à quoi s'atteler. Il fit bien un peu de poterie, pétrit une boule de terre, mais le cœur n'y était plus. Il avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d'urgence une nouvelle activité, de nouveaux projets. Il décida alors de chercher du travail et, comme tout à chacun, rédigea son curriculum vitae et une lettre de motivation. Le CV était imposant, la lettre bien tournée. Sa candidature fut immédiatement retenue. Dieu fut convoqué sur terre, au siège d'un grand groupe, pour un entretien avec le responsable des ressources. Ah, très bien, vous êtes arrivé. Bonjour, monsieur. Veuillez m'excuser, mais il s'agit là de votre tenue habituelle. Non, c'est-à-dire que j'ai une garde-robe très limitée, voyez-vous. Je n'ai pas l'habitude de descendre. Oui, non, ça, je l'ai emprunté à un artiste de théâtre qui montait. Le pauvre, il a rendu son dernier souffle sur scène. Mais enfin, on ne porte pas de verre sur scène, ça porte malheur, tout le monde sait ça. Il paraîtrait même que l'on peut en mourir. Tenez, prenez le grand Molière. Ah, non. Lui, c'était la vérole. La vérole. La mort sur scène, c'était pour enjoliver les manuels d'histoire et de théâtre. Vous aimez les fins tragiques et larmoyantes, pas les fins honteuses. Les chaussures n'étaient pas à ma taille. Attendez là, mais dites-moi, mais où est votre... et vos... Jacques de Sange. C'est bien, hein, vous ne trouvez pas ça? Ça me rajeunit, c'est dans le fond. Pardon? Je voulais faire bonne impression. C'est-à-dire qu'ici-bas, vous allez vite en besogne avec les apparences. Asseyez-vous. Avez-vous ramené votre fiche d'identité? Ma fille. Ah, ça c'est embêtant. Ah oui, très embêtant, oui. La personne de l'accueil devait vous la remettre pour que vous la remplissiez avant notre rendez-vous. Ah, c'est embêtant. Asseyez-vous, nous allons la remplir ensemble. Petit crayon pour prendre des notes. Un rouge pour corriger les erreurs. Allons, soyons fous, un petit verre. Voilà. Bien, à nous deux. Alors, quel est votre nom? Dieu! Et votre prénom? Juste Dieu. Ah oui, vous n'avez pas de prénom. C'est juste. Et quelle est votre date de naissance? Oh ben, né avant Jésus-Christ. Et votre domicile? Partout.
partout. Là, là-haut. Pourriez préciser? Ah ben, j'ai un pied au ciel et un pied à terre. Le grand écart, en quelque sorte. Très bien. Et quelle est votre situation de famille? Un fils majeur. À charge? Lourde charge. Très lourde charge. Et dites-moi, quelle est votre formation? Ah, je n'ai pas de formation. Je me suis formé sur le tas. Quel tas? Eh bien, un tas que j'ai fait. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Je suis parti de zéro. Très bien. Et votre profession actuelle? Créateur du ciel et de la terre. Très bien, écoutez, je crois que nous avons tout, nous. Nous allons pouvoir passer à l'étude de votre CV. Ah, vous avez bien tout reçu. Ah, ben, ça m'a tout de même demandé 2 messagers. J'ai tout bien reçu, rassurez-vous. Et je l'ai lu avec une très grande attention. Vous permettez, je vais chercher mon diable. C'est ça, un diable, avec des... Ah oui, c'est tout de même plus pratique pour le transport, n'est-ce pas? Je le décharge et je suis à vous. Bon, c'est qu'il est lourd, hein. Enfin, oui, mais c'est un... avec des... Oh la boulette! Oh la méga boulette! Oh! Je vous prie de me pardonner, je vous en débarrasse de suite. Je vous prie de m'excuser. Regardez, bientôt fini. Je vous en débarrasse. Voilà, il est parti le diable. Si je puis me permettre, quel CV impressionnant. Vous me gênez. C'est vrai. Ah mais non, croyez-moi, je n'ai pas la chance d'avoir un CV tous les jours comme celui-ci. Asseyez-vous, je vous en prie, nous allons l'étudier ensemble. Je vous ai également apporté des photos. Des photos? Oui. À chaque fois que je crée quelque chose, je le photographie. Et ensuite, je le classe dans un de mes albums. Je vous ai apporté mon album de la création. Montrez-moi ça, ça m'intéresse. Oui. Alors, le voici. Voilà. Il est impressionnant. Alors, par exemple, vous avez ici une photo de moi et de la Terre. Oui. Oh ben je venais juste de la terminer. Elle n'était pas encore entièrement sèche. On s'enfonçait encore dedans. Pardonnez-moi, mais au début, là, vous étiez bien tout seul, non? Ah oui, tout seul. Un véritable Robinson Crusoe. Oui. Alors, dans ce cas, qui a pris cette photo? Selfie. Et grâce à Job. Job, de la Bible? De la Bible. Mais non, Steve. Ah bah oui, bien sûr, ce Steve-là. Ah Oui, oui, bien sûr. Steve-là, ben oui. Et dites-moi ça vous a pris combien de temps, là, pour faire la Terre? Tout compris. Avec les à côté, une petite semaine. Oui, impressionnant, là. La forme nue, bien sûr, sans habillage. Et dites-moi, c'est vous, là, qui avez eu l'idée d'une sphère? Pour tout vous dire, au départ, je suis parti d'un cube. Et puis, j'ai pensé à ceux qui allaient s'asseoir sur les coins. Alors, j'ai arrondi les angles et c'est devenu... Bon. Et bien sûr, c'est éclairé de l'intérieur. Hein. Ah non, non, par l'extérieur, grâce au soleil. D'ailleurs, vous avez
ici, là, une photo de la Terre et du Soleil. Bien sûr, le soleil, que suis-je bête? Alors le soleil, c'est vous aussi? Oui. Si je puis me permettre, quelle idée lumineuse! Oh, et la Lune aussi. Regardez. C'est plutôt sombre, hein? Oh, mais c'est la face cachée. Ah bah oui. Mais pourquoi avoir créé la Lune? Je vais être franc avec vous. Un beau soir, je suis rentré chez moi un peu éméché. Et je ne suis pas arrivé à mettre la clé dans la serrure. Alors, j'ai décidé d'installer un réverbère dehors. Mais ça ne vous ennuie pas qu'on marche dessus? Sur la Lune? Oui. Oh, ma foi, non. Non. Tant qu'on ne laisse pas traîner des détritus et des boîtes de conserve, là, comme sur vos plages. Non, ils ont juste laissé un petit drapeau étoilé. Bon, il fallait bien faire pipi autour du réverbère. Mais de vous à moi, je préfère le soleil à la lune. Ah oui. Oui, la lune, c'est pour les poètes, tandis que le soleil me permet de réaliser de superbes clichés. Tenez, par exemple, voyez. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Vous êtes un grand coloriste. Hein. C'est gentil, oui. C'est vrai que, question de couleur, je me défends. Et j'aime ça. Et ça se voit. Vous savez, ce qui m'impressionne le plus chez vous, ce sont vos rapports de couleurs. Non, parce que, mine de rien, vous prenez quand même souvent des risques. Hein. Il y a parfois des couchers de soleil qui sont... comment dire... limite. Qu'est-ce que vous entendez par limite? Bien un peu... kitsch. Tenez, prenez hier soir, par exemple. Vous avez mis du rose vif avec du violet. Il faut oser, hein. Oh, mais dites, mais vous aussi, vous faites du kitsch sans le savoir. Vous avez vu votre cravate? Une cravate avec des frites. Ça, c'est kitsch. Ah oui, ça c'est kitsch. Mais non, mais... ne vous fâchez pas, je vous faisais un compliment. Mais vos couchers de soleil sont magnifiques, c'est indéniable. Et nous y sommes tous très sensibles. Dites-moi, jamais de lassitude? Oh, je vous mentirais si je vous disais. Hein? Prenez par exemple cette photo. Soleil couchant sur la mer. J'ai dû en faire des milliards. Alors pour éviter l'ennui, j'essaye toujours d'ajouter un nouvel élément. Une pluie fine par-ci, un nuage par-là, un éclair, une volée de mouettes. Oh, c'est extrêmement chronophage. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, ce sont les nuits étoilées. C'est magnifique. Il a fallu que je peigne à la main tous les points lumineux en guise d'étoiles. Ah ben oui, c'est un travail pharaonique. Mais dites-moi, là, lever de soleil, coucher de soleil, nuits étoilées, ça doit vous rapporter de sacrés droits d'auteur, non? C'est que c'est une affaire qui marche, votre petit truc. Oui, ça marche, oui. Enfin, vous savez, je suis rétribué uniquement chaque matin, au lever du jour, lorsque le soleil paraît. Et quand il fait gris et qu'il y a des nuages? Oh, on me fait confiance depuis le temps. On sait que le soleil est toujours caché derrière les nuages. Et quand il y a une éclipse, hein? Oh, on calcule un abattement. C'est presque négligeable, hein, de mémoire. La plus longue a duré 7 minutes. Enfin, ça doit être une belle rente quand même, hein? Oui, c'est une belle ronde. Sans indiscrétion. Combien? C'est une grande. Oui, enfin, ça j'ai bien entendu, mais combien là pour le soleil, les nuits? Combien? Oui, c'est une rantinette. Oh non!
Sommes entre nous, là, faut pas faire son timide. Combien? Oui, ça j'ai bien compris, mais combien? Combien? Je te demande combien? Combien pour le lever de soleil, coucher de soleil des Italiens? Combien? C'est ça, allez, on cherche dans sa petite mallette. Combien? Allez, 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 cherche, cherche, cherche. Voici nos relevés de droit d'auteur pour les levées du jour. Pas compliqué tout de même. Alors, voyons ça. Auteur, Dieu. Titre de l'œuvre, le soleil. Sous-titre, lever du jour. Autre part, 100%, évidemment. Alors, les droits nets à payer. Mais cette somme est indécente, vertigineuse même. Mais attendez, mais il y a combien de chiffres? 20! Ça fait combien ça? 1 trillion! Mais de quoi vivre pendant des siècles et des siècles avec ça, pas besoin de travailler? Oui, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ici? Pardon? Je m'emmerde. Si vous saviez comme je m'emmerde. Sur votre CV, vous avez également créé la mer. Ah oui, 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 c'est moi, c'est moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens qu'au moment de la création, j'ai terminé les poissons avant d'avoir commencé la mer. Oh, j'ai dû tout jeter. Et comment vous l'avez fait? La bouillabaisse. Pardon? Non, je plaisante. Je plaisante. Parce qu'à la vérité, je n'ai pas jeté tous les poissons. J'en ai gardé un peu pour faire une bouillabaisse marseillaise aux poissons de roche, avec des cigales de mer, des rables de Baudroie et des grosses têtes de Baudroie couchées sur des tranches comme sur un pain d'eau. Un délice. Non, mais moi, je vous parlais de la mer. Comment vous l'avez faite, la mer? Oh, c'est une fabrication traditionnelle. Oui, avec des piliers verticaux, en béton armé, et un ceinturage, également armé. Vous n'avez pas lésiné, ça. Ça a dû vous coûter bonbon. Ah oui, bon, oui. Quand il s'agit de faire plaisir aux hommes, je ne compte pas. Merci pour eux. Et pour le revêtement intérieur? Oh, c'est un enduit silico-marbreux. Ah, vous n'avez pas pensé au liner? Ça n'existait pas. Et puis je voulais du définitif. Une mer, c'est pour la vie. Ça. Ah, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines? Oh, Victor Hugo. Exactement, oui. Combien de marins, combien de capitaines? Oh, bah, beaucoup, énormément sont partis. Oui. Et combien ont disparu? Hein? Combien? Dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Oh, dis donc, là, vous me faites un mauvais procès. Oui, toutes les conditions de sécurité avaient été prises. Tout d'abord, j'ai fait un fond à la mer. Et puis, j'ai éclairé la nuit avec la lune et les étoiles. Et puis, vous joyeux marins et capitaines, entre nous,
il ne suçait pas que des glaçons. Bon, admettons, oui. Et c'est vous qui avez salé la mer? Oui, pourquoi? C'est trop salé? Ah non, au contraire. Moi, je sale toujours très. Ceux qui aiment plus salé peuvent toujours en ajouter. Et dites-moi là, de toutes les mers que vous avez faites, laquelle préférez-vous? J'ai un faible pour l'Atlantique. Oui, à cause des crevettes grises et du vent. Justement, pourquoi avoir créé le vent? Oh, ben, j'ai créé le vent parce que j'avais perdu mon éventail. Ça se tient. Heureusement, vous n'y êtes pour rien dans les ouragans. Non, je disais... Ah non. Ah non, me dites pas que les ouragans, c'est vous aussi. Les ouragans, c'est vous aussi. Le dernier ouragan en Océanie a tué plus de 1000 personnes. 1000 personnes? Oh mon Dieu! Oh, moi-même! Quelle horreur! Il a dévasté toutes les récoltes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis. Ce que j'en dis. Bah, ce que j'en dis. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Oui, a-t-on trouvé les coupables? Le coupable, vous voulez dire? Non, pas encore, non. Mais on est sur la piste d'un suspect. Me dites, vous ne voulez tout de même pas dire que... Oh, bon. C'est écrit dans mon CV, ça, ouragan? Ah, parce que vous ne savez plus ce que vous avez fait? Oh ben, j'ai fait tellement de choses en une petite semaine que je m'y perds un peu. Ah, dans ce cas-là, regardons ce que vous avez écrit. Ah, voilà. Alors, au chapitre compétences météorologiques, vous avez écrit vent d'hiver. Eh oui, vent d'hiver. Et bonne année, grand-mère. Ah, bien aussi, quand je descendrai du ciel. J'adore les chants de Noël. On peut reprendre? Non, mais moi, je parlais de vent d'hiver. D-I-V-E-R-S. Bon, écoutez, si j'avais fait les ouragans, je pense que je m'en souviendrais. Oh, il y a parfois des choses que l'on préfère oublier, non? Oui, peut-être. Ça n'empêche pas de compatir au malheur des victimes. Merci pour elle. On a beau être Dieu, on a tout de même un cœur. Ah, mais ça, je ne doute pas que vous ayez un cœur. Est-il seulement en bon état, ça? Oh, mais en parfait état de marche. Moi, j'ai sculpté les plus hauts sommets de la planète sans rencontrer le moindre problème de souffle. Un cœur de jeune homme. Et Himalaya, c'est Bibi. Et moi. Oui, c'est imposant, hein? Oui, et vous avez remarqué, c'est taillé dans la masse. Je vois. Il n'y a aucune pièce rapportée. Et justement, quelle est sa composition? Enfin, minéraux divers. Divers. Sinon, ça pèse combien? Ah, je ne sais pas, mais ça doit être très lourd. Oui. Sinon, ça sert à quoi? Ah, rien. Pardon? Non, mais vous savez que ce truc-là, ça bouche la vue. Oh, mais il y en a qui aiment grimper dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Il y a quoi derrière? Ah, je ne sais pas si je dois le dire. Non, nous sommes entre nous, là. J'ai peur de décourager les alpinistes. Oh, pensez donc, l'alpiniste est courageux. Alors, il y a quoi derrière?
bien, il n'y a rien derrière. Non, mais non, rien. En une petite semaine, je n'ai pas eu le temps de terminer tous les décors. Bah et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, ce sont les vols. Je peux être franc avec vous? Oui, Bah je trouve ça un peu plat. évidemment. Comparé à l'Himalaya. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que là, on a l'impression que vous aviez moins d'entrain, moins de tonus. Ah, je vous ai fait de la peine. Ah non, non, rassurez-vous. Depuis tout ce temps, j'ai appris à ne pas plaire à tout le monde. Alors comme ça, vous n'aimez pas mes veaux? Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que je les trouve moins impressionnantes que l'Himalaya, c'est tout. Mais vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Ça c'est bien vrai, et je le note. Oui. Je pense que vous n'allez pas aimer celle-là non plus. Mais qu'est-ce que c'est? La vôtre. Oh. Ah oui, là c'est très décevant. Vous mangez du pain? Oui, pourquoi, oui. Vous avez déjà essayé de planter du blé sur l'Everest? J'ai jamais eu l'occasion, non. Alors ne méprisez pas la bourse. Oh, avant je m'oublie, je dois vous faire passer un petit test. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Nous allons nous installer ici. Un petit test. Et c'est un test de quoi? Juste un test de psychologie et de moralité. Ah ben, vous savez, on me dit très moral. Très. Vous me permettrez d'en juger par moi-même, non? Allez-y. Bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller m'en griller une petite. Pardonnez-moi, auriez-vous du feu? Ah non. Non, non, je ne donne plus jamais de feu. Mais pourquoi? Eh bien, je l'ai donné une fois aux hommes. Et je m'en suis mordu les doigts. Ouais, mais pourquoi dites-vous cela? Eh bien, il ne faut pas laisser les enfants jouer avec le feu. Les hommes ne sont plus des enfants, voyons. Laissez-moi en juger. Ça joue à la guerre, ça vole des territoires, et après ça fait du chantage. Et je te le rends si tu me donnes ça en échange. Ça pille, ça vole, ça tue, ça crie, ça creuse des tunnels pour jouer à cache-cache. Des enfants, je vous dis, des enfants. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais. Reprenez votre test. Je vous laisse quelques minutes, hein. Bon. Voyons voir ce test de moralité. À chaque question, à chaque question, veuillez cocher la réponse la plus adaptée à votre personnalité. Question numéro 1. Face à vos engagements, vous êtes plutôt peu fiable, fiable, très fiable. Bon, je suis fiable, très fiable même. Bon, le soleil s'est levé tous les jours. Question numéro 2. Quel est le mot qui vous qualifie le mieux? Travailleur, inquiet, résistant, solitaire, fonceur, créatif, débrouillard. Bien. Créatif. Oh, oui, je suis créatif, car je suis le créateur. Question numéro 3. Quand vous avez quelque chose à faire, premièrement, vous le faites dans les temps. Deuxièmement, vous remettez au lendemain. Troisièmement, vous le faites dans la précipitation.
Ah, faut reconnaître que j'attends la dernière minute. Après avoir fait les animaux, faut reconnaître que j'ai fait l'homme dans la précipitation. Je me demande si je n'aurais pas dû attendre. Bien. Question numéro 4. Face à une tâche à réaliser, arrivez-vous à déléguer? Oui, non, je ne sais pas. C'est non. Oh, c'est non. La dernière fois que j'ai délégué à quelqu'un, c'était à mon fils. On a vu ce que ça a donné. Il s'est pris pour Dieu le Père. Question numéro 5. Dans votre travail, vous êtes plutôt consciencieux, méticuleux, ordonné, désordonné. On va dire désordonné. C'est vrai que je m'y perds un peu avec tous ces personnages bibliques. Vous avez terminé. Oui, à l'instant. Je récupère ça. Merci. Alors, voyons ce que vous avez répondu. C'est dangereux, ça. Pardon? Ça, là. C'est dangereux. On peut en mourir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous me voulez? Le cancer. C'est vous aussi! Ah non, non. C'est une résultante. Je suis responsable, mais pas coupable. Les dinosaures! J'adore ça! Oui, c'est exact. Ce sont des dinosaures, des diplodocus. C'est imposant, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, ça a été le gros problème. Ah oui, parce que j'ai commencé par les dinosaures. Bon, j'étais jeune, je voulais impressionner. Alors, les diplodocus, les brachiosaures, les gigatosaures, les tyrannosaures. Les harançors! Mais si! Dinosaures, harançors. Mais si! Les dinosaures! Et les harançors! Oui, j'ai compris. Bon, alors les dinosaures. Ah, les dinosaures, j'ai arrêté brutalement. Voilà, c'était un trop gros boulot. Figurez-vous que certains bestiaux mesuraient près de 30 mètres de long. Ah oui, alors pour le façonnage, hein, entre la tête et la queue, en aller et retour, ça faisait des dizaines de kilomètres. Moi, à la fin de la journée, j'étais lessivé. Et puis, ça pesait très lourd. Des tonnes et des tonnes. Et j'étais tout seul, hein, pour les retourner vers le ventre. Ah oui. Et pour m'aider, je n'avais pas encore inventé les ouvriers. Les ouvriers? Ouais. Là aussi, je me suis mordu les doigts. Pense qu'à une chose, cela.
c'est partir en retraite le plus tôt possible. Oh là. Est-ce que je suis en retraite, moi, hein, je vous le demande. Et puis je suis pas prêt de l'être, en retraite. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les dinosaures, j'ai arrêté. Et puis, leur fabrication nécessitait d'énormes quantités de matières premières. Si j'avais continué, je n'aurais pas pu faire les autres animaux. J'ai peur de pas bien vous comprendre, là. J'ai peur de pas bien vous comprendre. Comment je vais lui expliquer ça? Oh, j'ai une idée. Bien. Prenons une peau de dinosaure et calculons sa surface. Ah bah, attendez, je vais chercher ma calculatrice. Ah non, pas de machine. Posez-moi ça. C'est beaucoup Non, plus... au tableau. Au tableau. Bien. Considérons le dinosaure comme un parallélépipède. Vous savez calculer la surface d'un parallélépipède. La surface d'un parallélépipède est égale à 2 fois la hauteur par la longueur, plus 2 fois la hauteur par la largeur, plus 2 fois la largeur par la longueur. Vous pourriez répéter? Au tableau, notez. 2 grand H grand L, plus 2 grand H petit l, plus 2 grand L petit l. Bien. Maintenant, imaginons un dinosaure. Prenez note. Disons de 30 mètres de long, 12 mètres de haut et disons 5 mètres de large. Bien. C'est à vous. Oui, c'est vous. Donnez-moi ça. Alors, 2 grands têtes, 30 têtes, 120, plus 3 petits, 120, plus, voilà. Une addition. Vous savez au moins faire ça, une addition. Oh bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh bien, allez. Ouais, oh. Et quel chef? « 1140 !» Eh bien voilà. 1140 mètres carrés. Ah bah oui. De quoi habiller 150 crocodiles. Puis, avec les chutes, on peut faire au moins 1000 ceintures. De quoi ouvrir un bon business dans le sentier. Et si les ceintures... À votre place. À votre place, j'ai dit. Nous, à votre place. À votre place. Mais c'est un ptérodactyle. Oui, c'est bien. Oui, un ptérodactyle. Oh, ben c'était mon dinosaure préféré. J'adore tout ce qui vole. Un peu comme vos anges. Avant, oui. Mes anges se déplaçaient en volant. Maintenant, ils se déplacent en voiture de sport. Le téléphone collé à l'oreille. Non. Moi, je vous parlais des oiseaux. Là, ici. C'est magnifique, hein. Mais dites-moi, mais il y a plusieurs espèces, là, non? Oui, un perroquet, un cacatoès, un hibou, un toucan, un canard, et puis un pigeon. Ah oui. Oui, enfin, faut reconnaître que les pigeons ne sont pas les plus réussis. Et puis ça chie partout. Oh là. Alors c'est pour ça que pour la photo, je l'ai mis en arrière-plan. Et dites-moi, mais pourquoi avoir créé autant de modèles? Oh, je ne sais pas, les oiseaux m'inspirent. Je me suis laissé aller. Oui, mais bah, sur le plan logistique, ça doit être un véritable enfer. Mais non, c'est vrai, ça vous oblige à avoir un stock énorme de pièces détachées. Franchement, sur le plan économique, c'est pas très rationnel. L'économique? Mais je m'en tape de l'économique. Oh, mais Quoi?
Oh, bah si nous faisons affaire, il faudra changer d'attitude, mon bonhomme, hein. Bon, je sais pas, moi, vous auriez dû vous limiter. Ah oui, un modèle de bar. Un modèle de bas. Et un pigeon de base, pendant qu'on Ah y bah est. oui, oui. Bah oui, blanc, à colorier, avec des accessoires en kit. Un bec, des yeux et des pattes comme pour Monsieur Patate. Voilà, Oui, exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, pour les canards, j'aurais pu me contenter de faire uniquement les magrets. Imaginez ça. Imaginez ça. Des magrets, des blancs de poulet. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Emballez-vous, hein. Imaginez une ferme. Ah, c'est ça, avec des blancs de poulet qui picorent. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Des magrets qui clapotent dans la mer. Oui. Et puis dans la prairie, des faux filets qui gambadent. Eh bien, la campagne aurait ressemblé à un bel étal de boucherie-charcuterie. L'homme l'a échappé belle, c'est moi qui vous le dis. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Tous mangent, rien ne se perd. Profit maximum, rentabilité garantie. Vous ferez moins le malin quand il y aura des taxations sur les super profits. Oh. Franchement, ça ne nous fait pas peur. Non, notre principal actionnaire a les reins solides. En revanche, ce que nous craignons le plus, ce sont les contrefaçons. Ah, comme les guêpes. Les guêpes sont des contrefaçons. Venez voir. Les insectes. Voilà, alors ici. Oui. Moi, j'ai créé les abeilles. Les guêpes sont des contrefaçons. Mais vous n'avez pas porté plainte. Porter plainte et contre qui? Moi, j'ai déposé les abeilles à la Société des auteurs. Il suffit d'une petite modification et je ne suis plus protégé. Vous avez déjà été piqué par une guêpe? Ah oui, plusieurs fois. Lorsque j'ai inventé le sucre. Ah bah, justement, vous avez inventé le sucre avant le sel ou le sel avant le sucre? Ah, j'ai inventé le sucre après le sel. Oh oui, je préfère toujours terminer sur du sucré. Moi aussi. Oui, mais les abeilles, là, elles piquent aussi. Oui, mais elles font du miel. Ah oui. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas une raison. Regardez les betteraves. Qu'est-ce qu'elles ont, les betteraves? Eh bien, elles aussi, elles font du sucre. Et pourtant, elles ne piquent pas. C'est pas faux. Oui. Oui, mais attendez, là. Attendez, les dinosaures, les oiseaux, les guêpes, c'est en plus des levées de soleil? En plus, oui. Non, mais en plus. Les oiseaux, les guêpes et les dinosaures, c'est en plus des levées de soleil, c'est en plus! Oui, c'est en plus, oui. Combien? Combien? Combien pour tout ça? Combien? Allez, on se tient sur sa petite palette. Combien? Cherche, on cherche. Petit plus. Relevé de droit d'auteur pour les animaux. Ah non mais là je me demande vraiment ce que vous faites ici. Ah, je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais, vous vous en... Ah oui, et plus ça va. Oui, plus vous vous en... Oui. Ah, bah, plus ça va. Dites-moi, Oui. je ne vous ai pas proposé un café. Oh oui, Je vous amène ça de suite. c'est gentil. Merci.
Voici votre café. Bon, je ne savais pas si vous preniez du sucre, mais avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je me suis dit que... Bref, je vous ai pris 2 dosettes. Votre café sur le bureau. Je vois que vous jetez un œil à notre tableau du personnel. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, votre Adolphe, là, c'est pas... Bah si, c'est bien lui. Moustache, de son petit surnom. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Mais on s'en était débarrassé. Chut. Pas un mot. Voici un petit album photo dans lequel je mets mes salariés préférés. C'est ma Bible, en quelque sorte. Voici notre Adolphe. Mais que fait-il ici? Ah bah, il est au triage des pommes de terre. C'est-à-dire qu'il élimine de la chaîne de production toutes celles qui sont inesthétiques à ses yeux. Et croyez-moi, il a l'œil, hein. C'est qu'il est doué, notre Adolphe, hein. Enfin, il ne garde que les binges à peau claire et sans yeux. Il dit que ce sont les meilleurs pour faire les frites. Ah, Joseph. Hein? Qui? Joseph? Ah non, rassurez-vous, ce n'est pas le vôtre. Non, non, ça c'est le nôtre. Notre Jojo, notre homme de fer, notre responsable du personnel. Je vais vous dire qu'avec lui, ça marche à la baguette dans les ateliers. On n'entend pas une abeille voler. Ni même une guêpe. Enfin, il est un peu grognon en ce moment. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il est en conflit ouvert avec notre responsable du syndicat. Vladimir Dililic. Oh, travaille pas baiser celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il parle? Allez-y, je vous en prie. Oui. Ah bah oui, ouh. Alors ça, c'est notre Henri Désiré. Landru, dit Duduche. Il travaille à la cantine, il est à l'atelier de la découpe. Oh. Il a des aptitudes indéniables. Allez-y. Ah, alors lui, c'est Augusto, dit la Pinoche. Oh, il était au nettoyage. Avec lui, ça brille, ça récure, ça ne laisse pas de traces. Un esthète du nettoyage. Alors là, nous allons prendre 5 minutes. Si nous attaquons mes 3 préférés. Michel, Francis et Émile. Surnommés les tourniquets. Ils sont responsables de la crèche. Enfin, pas de la vôtre. Hein. Non, non, de la nôtre, vous savez, c'est celle des bambins. Ah, ils sont très doués avec les enfants, très... Beaucoup de doigté. Mais, allez-y, hein. Il y a aussi des petits nouveaux, oui. Alors là, le Saint Graal. La 2e compagnie Waffen-SS d'Astreich, les ouvriers de la chaîne Ouradou. Ce sont les fiches rouges que vous avez là. Oh, ce sont des travailleurs infatigables, des orfèvres du thermostat. On les surnomme les lance-patates. Ils sont affectés à la chaîne de cuisson des pommes de terre. Vous permettez? Merci. Eh bien, vous voyez, ce sont un peu comme mes enfants. Que font-ils ici? On s'en était débarrassé. Nous sommes à l'ère du développement durable. Le recyclage, nous recyclons. Et puis, vous connaissez qu'il aurait été dommage de se priver de tels talents. Et pourquoi utiliser tous ces surnoms? C'est que pour que nos salariés se sentent ici comme chez eux. D'ailleurs, si nous faisons affaire, il faudra aussi vous en trouver un. Laissez-moi chercher. Oh, Duduche.
Ben non, je suis bête, ça s'est déjà pris par un autre Henri Désiré. Non, mais je vais trouver. Dites-moi, on vous appelle bien aussi Yahvé? Yaya, c'est pas mal ça, Yaya. Yaya. Oui, si vous voulez. C'est fait, ça Parlez-moi maintenant de l'homme. Comment avez-vous peuplé la Terre? Ah oui. J'ai commencé par une petite série. 2 modèles de base. Oui. Un homme et une femme. Et vous savez quoi? L'homme a commencé à geindre et à se plaindre. Et à m'engueuler. Il pleut tout le temps ici. Et il n'y a pas assez de fruits sur tes arbres. Et il y a plein de bestioles rampantes dans ton jardin. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Insupportable, Jean. Insupportable. Allons, calmez-vous. Tenez, prenez un mouchoir. Allons, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Eh ben, ça ne m'étonne pas de l'homme. Ouais, ça. Toujours en train de gueuler, de revendiquer, de manifester. Ah, ça, si vous aviez eu mon Joseph. Vous savez, mon Jojo, mon homme de fer, mon responsable du personnel. Ah, ça, je peux vous dire, qui vous l'aurez maté, votre premier homme. Ça n'aurait pas été la même histoire. Allez, fini les pleurs. Hein. Tenez, parlez-moi plutôt de la première femme. Vous montrer. C'est elle, là? Oui, c'est elle, la première femme. Tenez, vous la verrez mieux dans mon album. Montrez-moi ça, oui. Oui, elle est en première page. C'est qui, il a eu de la chance, le premier homme, hein? Ah ça, je me suis pas moqué de lui. Ah, mais ça, Et en plus, vous avez l'air d'être fier d'elle. c'est certainement ce que j'ai le mieux réussi à ce jour. Et où est-elle maintenant? Oh, elle est remontée au ciel. Elle a profité du pont de l'Assomption. Pourquoi elles sont pas toutes comme ça, hein? Oh, mais, moi j'ai fait le modèle de base. Il n'y avait qu'à recopier. Enfin, n'empêche que si j'étais un hippopotame, je serais jaloux. Vous n'êtes pas un hippopotame. Pourquoi parlez-vous d'hippopotame? Non, mais c'est juste une simple hypothèse d'école. C'est juste comme ça que je pensais à la femelle de l'hippopotame. On peut pas dire que vous lui avez donné beaucoup d'atouts pour séduire le mâle. Non, c'est vrai, regardez, elle a pas de cou, donc pas d'endroit pour mettre un collier. Elle a la peau rugueuse, on n'a franchement pas envie de la caresser. Franchement, si j'étais une femelle hippopotame, je serais très malheureuse. Hein. Détrompez-vous. La femelle hippopotame est très heureuse. Elle vit en parfaite harmonie avec monsieur et les enfants adorent jouer dans la boue. Justement, les enfants. Vaste débat. Oh oui, vaste débat.
Je dirais même plus. Vaste combat. C'est vous qui avez eu l'idée de la reproduction humaine? C'est moi. Oui, oui. Mais j'avais terminé tous les modèles de base. J'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer. Alors, j'ai voulu passer la main. J'ai sous-traité. Ouais, moi, je voulais qu'ils se reproduisent raisonnablement, voyez-vous. Pas comme des lapins. Faut croire qu'ils y ont pris goût à la reproduction. Maintenant, vous êtes 8 milliards. Oh oui. 8 milliards. Il y a trop de monde. Oh oui. Enfin, sauf dans vos églises. Ça, c'est pas vos oignons. Dites-moi, il n'y a pas de solution à cette surpopulation? Par exemple, des travaux d'agrandissement? Mais non, c'est impossible, voyons. Le Big Bang, ça n'arrive qu'une fois. Il y a un virus. Un tout petit virus. Avec des mutations. Oh, avec des mutations de mutations. Oh, croyez-moi, avec ça, on va très rapidement retrouver de la place en Inde, en Asie et en Afrique, n'est-ce pas? Vous êtes raciste. Bon, un peu comme tout le monde, non? Non, non, pas comme tout le monde. Non, moi j'ai voulu une population multicolore. Ah oui, je me suis aperçu que les nouveau-nés blancs n'étaient pas très beaux. Ça ressemble à des endives. Tandis qu'un bébé jaune, rouge ou noir, c'est tout de même plus gai. Enfin, mais justement, là, vous qui êtes un grand coloriste, 4 couleurs pour les hommes, c'est un peu limite, non? Oh, bah, je n'ai pas eu le choix. Ben oui, j'ai terminé par eux et j'ai dû les peindre avec les couleurs qui me restaient. Parce que vous n'aviez pas prévu assez de teintes, c'est ça? Monsieur, au départ, j'avais toutes les nuances sur ma palette. Mais au fur et à mesure, je suis tombé en rupture pour certaines couleurs. Tenez, par exemple, le vert. Eh bien, je n'en ai pas eu assez pour terminer la Normandie. Et j'ai dû laisser les falaises en blanc. Ça a donné un résultat moyen. Mais non, je suis absolument pas d'accord avec vous, non. La Normandie est très bien comme ça et les falaises d'Étretat sont magnifiques. Non, arrêtez de douter de vous. Vous êtes un véritable artiste. Oh, vous êtes gentil. Mais vous savez, les véritables artistes, je les ai choisis parmi les hommes. Et je leur ai confié pour mission de faire du beau. Alors, j'ai eu quelques déceptions, mais aussi quelques belles satisfactions. Je pense notamment au jeune Jean-Sébastien, à qui j'ai donné pas mal de tuyaux. D'orgue. Mais si, des tuyaux d'orgue. J'ai compris. Ah ben oui, mais il m'a procuré beaucoup de joie. Ah bah oui. Et je ne dis pas simplement cela parce qu'il a eu la délicatesse de m'écrire une superbe messe en si mineur. Vous connaissez? Bon, oui, bien sûr. En revanche, il y en a un qui m'a énormément déçu. Un artiste peintre. Ah oui. Je lui ai laissé trop de liberté. Et à la fin, je ne comprenais plus du tout son travail. Des yeux à la place du nez, des bouches à la place des mentons, enfin, elle ne peut rien y comprendre. Mais c'est qui? Ah ben c'est lui. Picasso. Oh là! Pour réaliser de telles œuvres, il
faut avoir le cerveau en vrac. Oh oui. Mais dites-moi, alors dans ce cas-là, le cerveau, c'est vous aussi? Ah oui, oui, c'est moi. C'est moi. Au début, c'était en option, non? Pourquoi cette question? Parce que certains s'en servent pas quotidiennement, tout de même, hein? Que voulez-vous dire? C'est-à-dire que je voulais savoir qui avait bien pu créer les... Enfin, Les cons. voilà. Les abrutis. Les ânes pâtés. Les analphabètes. Les crétins. Les couillons. Les connards. Les imbéciles. Les idiots. Les ignorants. Les bêtas. Les bebeux. Les boboches. Ouais, enfin, les cons, quoi. Oui, oui. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les plus doués et par conséquent les moins cons qui partent les premiers. Oui. Oh, ça console les proches. Ils sont flattés de penser que leur défunt n'était pas le dernier des cons. Oui, mais alors dans ce cas-là, quand on est con, on meurt pas? Ah, si, on meurt, mais plus tard. Dans ce cas-là, tous les vieux sont des cons. Exact. Mais pourquoi on dit vieux con? On ne devrait pas. C'est une faute de français, hein, un pléonasme. Attendez, mais vous, là, vous êtes très vieux. La question ne se pose pas. Je suis immortel. Ah bah oui, c'est vrai. Et créer les cons, c'était vraiment indispensable. Ah oui, pour les autres. Quels autres? Eh bien, pour qu'ils puissent se comparer et se sentir plus intelligents. Oui. J'ai l'impression que la machine s'est emballée. Parce que chaque année, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cons. De moins en moins de personnes intelligentes. Ouais, oui. Je me demande maintenant si j'ai bien fait de créer toutes ces différences entre les êtres humains. Attendez, là, vous avez dit tout à l'heure, je l'ai noté. Attendez. Ah voilà, c'est ici. Il faut de tout pour faire un monde. Oui, oui, il faut de tout. Mais si vous saviez comme il est difficile à contenter l'homme, il ne sait jamais ce qu'il veut. J'ai beau souffler le froid et le chaud, ça ne va jamais. Allez, l'hiver, ils ont trop froid, l'été, ils ont trop chaud. Oui, trop de neige, trop de soleil, trop de neige, trop de soleil, trop de neige. Trop de soleil! Oui, bah oui. Trop de soleil. Non mais attendez, non mais... Ne me dites pas que le réchauffement, c'est vous aussi? Quel réchauffement? Le réchauffement climatique, c'est vous aussi? C'est marqué dans mon CV, ça? On va regarder ça tout de suite. Oui, regardez. Ah non, effectivement, c'est pas noté. Non. Eh bien, si ce n'est pas noté, ce n'est pas moi. Et puis, le réchauffement, là, Climatique. Climatique, c'est comme le cancer. C'est une résultante. Oui, je suis responsable, peut-être, d'avoir créé le soleil, mais pas coupable de la façon dont les hommes utilisent leur planète. Bref. En quelque sorte, vous n'êtes jamais coupable de rien, alors. Mais dites, on va mettre les choses au point. Moi, je suis venu pour un entretien d'embauche. Et c'est ce que nous faisons. Et si ça tourne à l'interrogatoire policier, je m'en vais.
D'ailleurs, je m'en vais. Alors, ça commence à bien faire tout ça. Tout mettre Mais sur ne le vous dos. fâchez pas, Walou. Bah oui, c'est ça. Je vous en prie, je vous en prie. Mais ne priez pas. C'est personnel. Je vous en... Allons, s'il vous plaît, restez. Enlevez-moi cette veste. Ça sert à rien de s'énerver, voyons. Nous sommes entre gens bien, là. Asseyez-vous. Allez, voilà. On va reprendre son calme. Dites-moi, un bonbon, une sucette peut-être. Allez-y. Oh! J'ai dit une sucette, hein? Pas abuser non plus. Bien. Alors, vous savez que dans cette entreprise, nous transformons la pomme de terre. Aussi, à ce titre, quelle pourrait être votre valeur ajoutée? Quelle compétence particulière vous pourriez nous apporter? Oh, j'ai créé les pommes de terre. Je les ai façonnées comme tout le reste, avec les mains. Je peux créer des patates à l'infini. Des patates à l'infini. Des patates à l'infini. Mais c'est génial. Oh! Pourrez-vous m'être responsable en approvisionnement en matières premières? Vous ferez des économies substantielles. Et que faites-vous avec les pommes de terre? Un peu de tout. Purée en flocons, pommes dauphines, des chips. Et surtout, des frites. Ah, moi j'adore ça, les frites. Oh oui, c'est bon les frites, surtout avec de la mayo. Pourquoi la mort? Pardon? Je vous demandais, pourquoi la mort? Vous avez créé la vie, alors pourquoi la mort? Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler, non? Quand vous y allez, là, Oui, bah, c'est-à-dire que je viens de perdre un ami très proche, alors j'ai un peu les nerfs à vif. Et ne me dites pas que c'est de l'homicide involontaire. Oh non, parce que pour moi, il y a préméditation. Alors, pourquoi la mort? ne vous fâchez pas. Je vais vous expliquer. Eh bien, allez-y. Je ne pouvais pas offrir la vie éternelle à tout le monde. Je voulais un roulement. Ah oui, sinon, il n'y aurait pas eu assez de place pour loger tout le monde en même temps. Je vous comprends pas, là. Sachez qu'il meurt dans le monde 2 personnes par seconde. Si les morts ne meurent plus vraiment, on va se retrouver avec des embouteillages monstres. Attendez, vous avez dit tout à l'heure, je l'ai noté. Attendez, voilà. Pour faire plaisir aux hommes, vous étiez prêt à tout. À tout, mais visiblement pas prêt à leur offrir la vie éternelle. Question d'organisation. La mort est une nécessité. Alors vous êtes pour la peine de mort? Ah, mais pas du tout. Je suis contre. Enfin, la vie est sacrée. Vous seriez pas un peu faux cul, là? Mais non. La vie est sacrée et la mort y est associée. C'est un cycle immuable et indispensable à l'équilibre
à l'équilibre du marché immobilier. À partir du moment où l'homme naît, il vieillit et il meurt. Ouais. Il vieillit et il meurt. Alors pourquoi la vieillesse en prime? Non mais franchement, c'est du gâchis. Je pense là à toutes ces Miss Monde que vous avez façonnées si belles. Franchement, c'est pas la peine de fabriquer de si belles choses si c'est pour les abîmer après. Si j'ai voulu vous faire vieillir, c'est que je n'avais pas le cœur à vous voir mourir jeune. Oui, mais tout de même moins cruel de mourir quand on est vieux, moche et plein de rhumatisme que jeune, beau et en bonne santé. Avant de vous retirer la vie, j'ai voulu vous en dégoûter. Partez à mon sentiment. Vous n'avez pas été très large avec les hommes. Hein. C'est que c'est court, une vie d'homme. Le temps, moins on en a, plus on l'apprécie. Moi, avec mon éternité, j'ai comme une indigestion. Je me demande maintenant si je vais réussir à terminer mon assiette. Moi, pour vous éviter l'indigestion, je veux bien vous aider à la finir, votre assiette. C'est pas marrant, l'éternité. Non, c'est pas marrant. Et je sais de quoi je parle. Techniquement, j'étais en mesure d'offrir la vie éternelle aux hommes. Oui, j'ai même créé un moule en fer. Mais j'ai été confronté à un gros problème. Et quel genre de problème? La rouille. Oui, La rouille? oui. Pour les habitants des pays secs, ça ne posait aucun problème. Mais les populations de bord de mer, avec l'humidité, des taches de rouille apparaissaient sur le visage et des cheveux roux leur poussaient. Et vous n'aimiez pas ça, vous trouviez ça moche? Pas forcément, ça ne plaisait pas à tout le monde, alors j'ai arrêté le modèle. Alors dans ce cas-là, les Irlandais, Ce sont des fins de série. Faut reconnaître que les Irlandais, c'est comme les pigeons. Ce ne sont pas les plus réussis. La seule réussite irlandaise, c'est le whisky. Oh, le whisky irlandais. Oui. Oh, le whisky. ça veut dire que l'alcool, c'est vous aussi? Ah oui. Ouh, grosse responsabilité, là, hein. Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. Oui, j'ai créé les boissons alcoolisées pour oublier mes soucis. Et lorsque j'ai eu mes ennuis avec mon fils, et c'est pas faute de m'en être occupé. Et quel genre d'ennui? Eh bien, après qu'on l'ait viré du lycée, je l'ai mis en apprentissage chez un charpentier. Bon, mais il s'est roulé les pouces. Il s'est même pas planté un clou. Sa croix, c'est même pas lui qui l'a faite. Remarquez, c'est peut-être pas un manuel, hein. C'est pas un intellectuel non plus. Mais pourquoi dites-vous cela? Eh bien, je me suis aperçu qu'au lieu de travailler, il préférait aller s'amuser avec ses apôts. Oh. Bah oui. Moi, j'ai toujours cru qu'il reprendrait la boutique. Parce que si j'ai créé la terre, c'était pour lui. Je n'avais pas besoin de m'agrandir. Le ciel me suffisait largement. Alors, voyez-vous, l'alcool m'a aidé à tenir le coup. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'étais capable de tout, du pire. J'aurais même pu commettre l'irréparable. Vous auriez été
jusqu'à vous supprimer. Dois-je vous rappeler que je suis éternel? Ah bah oui, c'est vrai. L'éternel. Veuillez m'excuser. Allô? Oui, c'est moi. Oui, il est là, oui. Oh, très sympathique, très sympathique. Quel vieux? Comment ça, une livraison clandestine? Mais qui ça? Non, c'est pas possible. J'arrive de suite, oui, à tout de suite. Veuillez m'excuser, nous allons devoir écourter cet entretien. Un problème interne à régler. Figurez-vous que notre Adolphe, là, a accepté un sac de pommes de terre qu'un vieux cachait dans une cave. Un sac plein de binges avec des yeux et des germes. Mais c'est totalement incompréhensible. Tenez, je vous rends votre valise. Voilà. Votre album de la création. Votre première femme. Voilà, là. Et oh. Votre veste de comédien. Verte. Et votre sucette. On ouvre la bouche. Merci. Je vous raccompagne. Voilà. Oh. Avant que vous me partiez, juste une dernière petite question. Quelle a été votre motivation pour... eh bien, pour créer le monde? L'ennui. J'avais peur de m'ennuyer. Vous savez, c'est pas marrant d'être tout seul dans une grande maison vide. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Rentrez bien et faites attention à... Pas banal. Oui, c'est moi, oui. Oui, il est parti, oui. Oui, merci pour ton appel. Ah non, je savais plus comment m'en débarrasser. Oh non. Comment te dire trop nostalgique, trop poétique, trop sentimental. Voilà, exactement. Trop d'humanité. Beaucoup trop d'humanité, oui. Non, je ne serais jamais adapté avec les autres. Tellement différents. Non, pas tout de suite, non, j'ai un dernier dossier à finir. C'est ça, tout à l'heure.